mouvement spirituel qui a pris le Cameroun d'assaut au milieu des années 70 et qui a grandi au point d'être connu sous le nom de Communauté missionnaire chrétienne internationale avait effectivement vu le jour en 1975. C'est en cette année-là que son fondateur, Zacharias Tanefumum, revenait au Cameroun après des études doctorales en Ouganda. Zacharias Tanefumum, mieux connu sous le nom de Frère Zach, s'est distingué en tant que dirigeant spirituel très engagé et brillant au cours de ses études à l'université de Makerere. L'évêque Festus Kivengere, qui était à cette époque l'évêque de la paroisse anglicane dont le Frère Zach était membre, avait prié pour ce jeune dirigeant le jour de son retour au Cameroun. L'évêque avait demandé à Dieu de placer sur le cœur du Frère Zach un rappel constant des perdus et des âmes périssantes des hommes au Cameroun. Dans sa prière, l'évêque avait alors formulé cette requête. « Seigneur, quand le Frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais qui le voit lui dise « Tu me dois Christ ». C'est sur ces paroles prophétiques que le Frère Zach était parti de l'Ouganda. Avec le poids de cette dette sur sa conscience, il s'est mis au travail dès son arrivée au Cameroun. En fait, 2 jours après son arrivée, il écrira un traité évangélique intitulé « Comment connaître Jésus ». En tant que missionnaire national et membre de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne à Yaoundé, capitale du Cameroun, son évangélisation consistante et fructueuse a fini par faire de lui un évangéliste clé pour la nation. Il était en effet l'évangéliste de l'église presbytérienne au Cameroun. C'est en septembre 1975 qu'il y a été invité pour prêcher. Pour le Frère Zach, cette opportunité s'avérait critique, une opportunité qui ne devait surtout pas être gâchée parce que plusieurs personnes appartenant à ce système religieux n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Mais il avait couru le risque d'être terriblement incompris et rejeté après avoir prêché un message qui parlait d'une expérience encore étrange pour plusieurs membres de la congrégation. Il avait prié et jeûné 6 jours avec quelques-uns de ses disciples pour que ce sermon ait un impact divin. Ce dimanche spécial arriva enfin et Zacharias Tanefumum, plein du Saint-Esprit et de puissance, prêcha un sermon intitulé « Tu dois naître de nouveau ». That was the first time I was seeing Brother Zach preach. You know, he was a very gentle person, very humble, very friendly, very, very friendly, when I saw this man on the pulpit, I couldn't believe it. He was as if there was fire in his body. He was preaching with a sock. He was telling the people how a human being without Christ, his heart was full of sin. He had written sins out, put them in a sock. Then he says, such a person, you want him to follow God, to do the things that God said. Then he takes the sock, pick up this Bible. The sock cannot, because the sock had no power. It was an illustrative gospel message. Le Frère Zach lui-même se rappellera, 22 ans plus tard, au cours d'une réunion de prière, quel effet ce sermon saisissant avait eu sur les participants ce dimanche-là. Il dira, « Avant de prêcher mon dernier sermon à l'église presbytérienne de Jongolo, j'avais jeûné 6 jours. Dieu avait secoué les lieux. Le message de l'évangile avait duré 28 minutes, mais la touche de Dieu avait été si puissante que les gens tremblaient en se dirigeant vers leur voiture pour s'en aller. Le thé n'avait été offert qu'aux croyants. Généralement, à la fin de la réunion, tout le monde se réunissait pour prendre du thé. Mais ce jour-là, tous les non-croyants s'étaient enfuis parce qu'ils avaient été convaincus et seuls les croyants avaient bu du thé. He had told us when we were praying for this, he said that if he preached that day and the people don't believe, he would wipe the dust off his feet and would leave that church. But God came down. The president of the National Assembly, Pa Muna, was there because he was a Presbyterian. When Brother Zach gave the altar call, everybody stood up. I was in the balcony. Everybody stood up except 2 people. Ceci marquera le début d'un conflit entre l'église presbytérienne et le Frère Zach. Ce conflit a pris de l'ampleur au cours des années qui ont suivi, au point d'entraîner son excommunication.
Après ce fameux sermon, 55 personnes sont restées pour recevoir davantage de conseils pour leur nouvelle vie et les 4 semaines suivantes seront employées à enseigner les jeunes convertis. Certains s'en sont allés lorsqu'ils ont entendu parler du besoin de se repentir, mais d'autres ont trouvé le Seigneur. Pour eux, c'était le début d'une nouvelle vie. Il y a eu plusieurs conversions radicales. L'un des étudiants a dû rapporter un livre qu'il avait auparavant volé dans la librairie de son école. Il l'a retourné avec une lettre d'excuse. Plusieurs autres jeunes ont cru et ont amené leurs amis à faire de même. C'est ainsi que le frère Zach commence à tenir un certain nombre de réunions d'études bibliques hebdomadaires dans les maisons de ceux qui avaient cru. Ces maisons où se tenaient les réunions d'études bibliques étaient réparties dans divers quartiers de la ville de Yaoundé. Ainsi, l'œuvre s'est répandue et davantage de personnes ont cru et se sont ajoutées. Le frère Zach dirigeait également des réunions de prière chaque vendredi nuit. Les croyants et lui arrivent alors à la conclusion selon laquelle la puissance qui amènerait le Cameroun au pied de Christ ne viendrait qu'en réponse à la prière. En plus de la prédication sur la nouvelle naissance, les croyants faisaient aussi face à une crise relative au baptême dans l'eau. L'on se posait la question de savoir si une personne devait se faire baptiser après avoir cru, même si elle l'avait déjà fait dans son ancien système religieux. Le frère Zach tenait à la vérité biblique qui affirme qu'il faut se faire baptiser après avoir cru. So Brother Zach taught us on, at least to me personally, he talked about baptism. So I said, I was baptized as a baby and I was confirmed at 13, 14. So I think that I'm okay. Because from my Catholic background, even though I was not a Catholic, I'd been told that if you get baptized twice, it's a mortal sin. And anybody who commits a mortal sin can never go to heaven. And when I gave my life to the Lord, I told the Lord, very naively, I said, Lord, if I died, I would have gone to hell. Whereas all along I thought I was a Christian since I was baptized, confirmed. Now I can read. Whatever I will see in this Bible, I would know it is your word, I would obey it. So I asked Brother Zach, where is it written in the Bible that people should be baptized? Twice. So he opened to Acts chapter 19. I read it. I was convicted. Mais sa position sur la question du baptême n'a fait qu'empirer les hostilités et l'amertume grandissante à son endroit. Many more brethren who had believed and were in these different Bible study groups that Brother Zach called assemblies, as they got baptized, they joined. And baptism was a very, very, very tough issue at that time. Everybody who got baptized was excommunicated either from the church or, as they say in French, just put aside, mais hors d'état de nuit. We went to Mayoka, a number of us, and went and baptized. That was the first time. Few of us, I cannot remember, but I think that we were about 17 at much during that baptism. Then, the second trip of baptism, I was the one who led the brethren to Mayoka. We baptized. When we came back, one of us who was coming to the fellowship came and asked her who were those who were baptized. We were excited and gave him all the names of those who were baptized. And then to our greatest surprise, we were invited by the Presbyterian church session for questioning why we have been baptized. We were questioned. We answered the questions. I remember one of the questions was that when we said that, but the Bible says if you agree on what is on earth, heaven will also agree, but the Presbyterian have agreed to baptize by sprinkling of water. Would it not help? I remember I was the one who answered the question. I asked the pastor, because the pastor and member of the session were there, that are you now saying that if two girls, if a boy and a girl commit fornication, it will be accepted since the two have to agree and so on. Right. So for every question we ask, we answer from the Bible. Personally, they say, okay, one thing is that these born again, they know their Bible. And that's how the meeting ended. On Sunday,
It was then that they excommunicated us from the Presbyterian Church. Chassés du système presbytérien, le frère Zach et ceux qui l'avaient suivi continuaient de se réunir, d'évangéliser et de faire des disciples. Ils avaient d'une certaine manière trouvé la force d'avancer en dépit des accusations et des calomnies. Davantage de personnes se sont fait baptiser et les effectifs se sont accrus malgré la persécution. À cette époque-là, on parlait d'églises souterraines parce que leurs réunions étaient tenues secrètes. Le 15 octobre 1978, ils se réunissent chez 2 de leurs membres pour rompre le pain. C'étaient Emilia Tendo et Patience Efadike. C'est au cours de cette réunion qu'est implantée la première église de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce dimanche-là, je me rappelle, 6 heures, j'étais parmi les premiers, chez la sœur Émilie. Nous étions une vingtaine. J'ai le nom, parce que plus tard, j'ai récapitulé. Nous étions 22, oui. Le frère Zach, la sœur Priska, maman à Togo, les premiers là, le frère Emmanuel. On a chanté, on a dansé de 6 heures peut-être jusqu'à 15 heures. Et on a rompu le pain. C'était la première rupture de pain chez la sœur Émilie. Et après, c'était la communion fraternelle. On a mangé ensemble. J'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai vu dans les Actes des Apôtres. Donc maintenant, je me suis retrouvée vraiment dans une nouvelle famille. J'étais à l'aise. Entre 1978 et 1986, le frère Zach et les frères bénéficient d'une certaine couverture juridique de la mission du plein évangile qui leur permet de poursuivre leur œuvre missionnaire dans la nation. La mission du plein évangile avait également nommé le frère Zach pour superviser leur œuvre qui consistait à implanter des églises dans la région du Nord et dans les régions francophones du Cameroun. C'était une période intense d'implantation d'églises. L'approche de travail adoptée par le frère Zach était assez méthodique. Les croyants, en grande partie des diplômés d'université et des fonctionnaires de l'État camerounais, étaient abondamment enseignés. Ils portaient à leur tour ce qu'ils avaient appris vers d'autres parties du pays où ils implantaient de nouvelles églises et étendaient ainsi l'œuvre. Le frère Zach avait aussi commencé à écrire plusieurs livres sur la foi chrétienne. La plupart de ces enseignements ont été compilés dans des livres connus à ce jour dans la CMCI, comme les livres de la série Le Chemin. C'est une collection d'enseignements systématiques sur les débuts de la vie chrétienne et sur la maturation spirituelle. Une autre méthode utilisée pour implanter systématiquement des églises a été la prière. Les croyants priaient pour diverses parties du pays, tout en brisant les